peut tous revenir. J'ai dit que je n'allais pas vous demander de partager. Et je vais demander à tout le monde je vais demander à tout le monde de partager dans la boîte à conversation, chat, ou soit vous. Donc, donnez-moi les mots qui vous permettent de décrire la situation, les mots qui décrivent la situation lorsque vous étiez dans la position de force, un adjectif que vous avez utilisé comme qualificatif. Le temps, par exemple, où vous étiez dans la position de force ou de pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va partager? La joie, autonomisation, grande responsabilité, habilitation, intouchable, se sentir chef, vraiment honoré. Ce sont là les mots, les qualificatifs. Apprécié, reconnu, responsabilité. Voulez-vous bien traduire les idées qui... Donc, elle dit qu'elle intervient toujours dans des situations qu'elle considère comme étant injustes. Allons à la deuxième question. Essayez de voir les temps où vous avez eu des préjugés à l'encontre de quelqu'un. Comment vous êtes-vous senti? Et aussi, pour dire que tous nous avons des préjugés et cela est dû au fait que nous sommes des êtres sociaux et nous devons avoir des préjugés. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir honte. Je crois que le travail que nous devons faire et que moi, je fais régulièrement et je dois continuer à travailler sur ça. Donc, la première des choses, c'est d'essayer de comprendre d'où proviennent ces préjugés, essayer de voir comment les contourner et de savoir toujours quand ils interviennent. Autonomiser. Maintenant, quand je sens des préjugés, j'ai vraiment honte. Donc, quand j'ai cette impression-là de préjugés, j'ai comme l'impression que je perds de dignité. Donc, je me sens fâché parce que je peux avoir des préjugés inconsciemment. Voilà, troisième question. Comment vous êtes-vous senti? Décrivez comment vous vous êtes senti lorsque quelqu'un vous a soumis à la discrimination. Et cela peut se faire ou peut avoir eu lieu et peut se faire de manière régulière. Et cela, c'est selon la nature de la personne. Des fois, on a peur, des fois, on a honte, ou on se sent satisfait. On se sent un peu drôle ou amusant, fâché, on est haï, mal compris. Moi, je pensais, j'avais quand même une idée assez large. OK. Merci à tout le monde. Notre dernière question. Le moment où vous avez vu un mal qui a été perpétré sur quelqu'un, vous avez dû agir. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Et comme l'autre a dit, qu'à chaque moment qu'elle voit des choses pareilles, elle agit.
Ah, on se fâche et parfois on confronte. Bueno, un nivel de indignación por las cosas que considero que son injustas, que me lleva a veces involucrarme en situaciones que no corresponden. Pero felizmente sí ha tenido un final positivo, que si bien me indigno, pero trato de mantener la calma y tratar de razonar de manera que pueda ser escuchada, ¿no? Donc, on se sent comme si on, on peut être blessé, on se sent outragé. Alors, j'aimerais partager cet exercice avec vous parce que tous, nous avons eu ces impressions ou ces sensations d'intimidation ou de discrimination. Ce sont des sensations qui ont lieu dans le monde et les gens essayent d'adresser des questions de racisme, de discrimination et on les fait quotidiennement dans nos endroits de travail, dans notre vie personnelle. Ce sont des émotions que nous devons constamment, généralement, gérer et adresser. Alors, je crois que cela a été important pour vous et j'aimerais également partager cela parce que je crois que nous, en tant qu'individus, comme je l'ai dit, c'est intéressant de mener ces expériences en lieu de travail, qu'on soit en mesure d'avoir d'empathie et de sympathie à l'égard de nos collègues. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a des questions à propos de ces questions? On ne voit pas l'écran. Dites-nous qui vous êtes, qu'est-ce qu'il parle. Je me demande de quel pouvoir ou force dont on parle quand vous parlez de pouvoir. Quel pouvoir? Je crois qu'il peut s'agir de tout ce qu'on appelle pouvoir parce que on a différentes relations de pouvoir dans différents espaces. Nous avons des relations de pouvoir ou de force dans les endroits de travail. Nous les avons à domicile dans l'espace de nos maisons, au sein de la communauté où on travaille. Alors, je ne suis pas trop sûr si vous avez quand même une idée sur une autre forme de relations de pouvoir. Et est-ce la raison pour laquelle vous posez votre question? Donc, nous sommes dans le mouvement antifasciste qui se connecte presque à la politique anti-racisme. Donc, il y a le pouvoir du fascisme et le pouvoir qui est comme ce sont donc là des axes de réflexion. Donc, il y a des relations de force dans ces axes. Donc, quand vous parlez de pouvoir, on a comme l'impression que ce n'est pas clair. Il s'agit-il de pouvoir de résistance ou de pouvoir d'exploitation? Donc, il s'agit de pouvoir de choses diverses. Donc, quand je vous ai demandé de faire l'exercice en ce qui concerne le pouvoir, en partie, nous avons voulu avoir des exemples, par exemple, comment est-ce que les colonisateurs sont des gens qui font partie de la suprématie des Blancs. Donc, et ils ont ce pouvoir-là, il y a la société qui les soutient. Il peut s'agir également du moment où nous avons des pouvoirs. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'individus? L'utilisons-nous pour des bonnes choses ou nous abusons de ce pouvoir pour agir? Donc, il s'agit vraiment d'un réseau complexe. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut avoir une contribution à cette question. Donc, sentez-vous libre d'ouvrir votre micro et parler. Yes, Est-ce Shirley. que je peux parler? Oui, Shirley. Comme je n'ai jamais eu le pouvoir du gouvernement, je n'en ai jamais eu, mais on les voit du point de vue de la
perspective des sociétés civiles, par exemple, quand vous êtes modérateur, vous avez un certain pouvoir et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis honoré. Vous vous sentez que vous êtes vraiment honoré. Anybody else? Quelqu'un d'autre qui a une question? Okay, so if you have any other thoughts that come up while Si vous avez toute autre idée pendant que je fais la présentation, sentez-vous libre de noter, on va en parler parce que nous avons une séance pendant laquelle nous allons faire des réflexions vers la fin. Gardez donc votre question, nous allons en parler. Camilla, merci beaucoup pour la transition à la prochaine diapo. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs définitions sur le terrain qui évoluent et beaucoup d'entre elles sont académiques. Et comme je l'ai dit, que nous avons own knowledge tous une compréhension de ces choses experiences. sur la base des connaissances que nous avons, de notre lieu de travail et de notre expérience. Mais je ne suis pas fanatique des définitions élaborées, mais je crois que c'est important de comprendre pour que nous soyons à mesure, donc de comprendre les cadres dans lesquels nous sommes en train de travailler. La première des définitions, donc il s'agit d'une présentation qui a été fait par deux de nos collègues au cours de la réunion du personnel. Donc, la première des définitions, c'est les préjugés. Les préjugés, il s'agit d'un jugement préalable en ce qui concerne une autre personne sur base d'un groupe social auquel ils appartiennent. Donc, les êtres humains ont des préjudices comme nous sommes des êtres sociaux. Par exemple, j'ai grandi dans une communauté à cause de l'apartheid en Afrique du Sud. J'ai grandi dans une communauté indienne et il y avait un pressentiment en ce qui concerne les communautés qui ne sont pas musulmanes. Parmi les communautés musulmanes, ils ont donc dû construire cette perception de leur façon musulmane. Donc, en grandissant, et malheureusement, à partir de mon adolescence, j'ai grandi dans les cas de préjugés. À un certain moment, quand j'étais adolescente à l'école secondaire, j'ai dit quelque chose qui n'avait pas de fondation en dehors de ce que j'ai appris à la maison. Alors, j'ai dit que vous savez comment est-ce que les musulmans sont. Alors, je me suis dit que je ne sais pas comment les musulmans sont. Ça vient tout simplement des stéréotypes, de notre environnement social qu'on avait à la maison, ce que nous avons appris à l'école, dans la communauté. Donc, tous nous avons des préjugés. Donc, nous avons tous des préjugés, mais ce qui importe, c'est la façon dont nous décidons d'adresser cela ou de nous éduquer pour éviter ou échapper à ce préjudice. Pour ce qui concerne la discrimination, il s'agit d'agir sur la base des préjugés. Des actes de discrimination peuvent inclure l'ignorance, l'exclusion, les menaces, la calomnie, la violence. Le racisme, c'est le préjugé qui est transformé dans le racisme lorsque un groupe dominant, le préjugé d'un groupe dominant est soutenu par un contrôle juridique, structurel, institutionnel. Donc, dans la plupart de nos pays, que ce soit du point de vue ethnique ou racial, souvent, il y a un groupe dominant qui a le pouvoir, qui persiste pour assurer qu'il y ait différents types de discrimination. Diapo suivante. Les restes des définitions proviennent de quelqu'un. Il a fait beaucoup de travail sur l'antiracisme. His definitions is because it really talks about policies and that's the result and that's policies and that's what leads to systemic racism. So Candy talks about racism as
a cancer, and he himself was a cancer survivor. And he talks about how it's something that diseases the entire body and affects the entire body. So racism affects an entire society negatively. And in order uh, to survive the cancer or get rid of the cancer, you have to go through the hard process of surgery. And so he was saying you can't address issues of racism without it having to be a painful discussion. And that's something that we all should remember when we're doing this work as well. So according to his definition, racism is the marriage of racist policies and racist ideas that groups produce normalize racial inequalities. Racial inequity is when two or more racial groups are not standing on approximately equal footing. And this picture, I think, gives us a good idea of equality versus equity. Equality is we may all be on the same footing, but because of different policies, some of us do not have the same accesses to certain things. Whereas equity recognizes that people do not have the same access to certain Donc, things. la justice ou l'équité reconnaît qu'il y a des politiques mises en place pour s'assurer que les marginalisés pour de telles politiques puissent être... c'est quelque chose comme une action affirmative. Et donc, comme aux États-Unis, c'est quelque chose qui peut vraiment permettre de promouvoir l'équité ou la justice. Et donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, discrimination raciale. Et donc, ici, c'est une politique aussi. Et donc, où on mène des politiques de prendre avantage des manques de certaines politiques en place. Je vais prendre un exemple d'Afrique du Sud. Et donc, dans un programme sud-africain, il y a quelques jours, lorsque donc, les mineurs étaient massacrés, donc c'était le premier massacre depuis l'accession au pouvoir du nouveau gouvernement. Et donc, il y en a qui ont vite clamé que donc, une police démocratique a perpétré ces massacres. Donc, ils étaient en train de crier ces protestations parce qu'il n'y avait pas de politique en place pour protéger ces mineurs, ces travailleurs. Assimilationniste, c'est quelqu'un qui exprime des idées racistes qu'un groupe racial et culturellement inférieur à d'autres et qui soutient ces programmes d'autonomisation d'enrichissement culturel ou comportemental. Et pourquoi? Parce que donc il croit qu'un groupe culturel doit se comporter ou racial doit se comporter d'une certaine manière parce qu'ils ne sont pas, ils sont marginalisés. Et donc c'est un peu ça l'assimilationniste. Et le racisme ethnique est une collection puissante de politiques racistes qui mènent à une inégalité entre les groupes ethniques raciaux et donc substantiellement à d'autres conséquences. Diapo suivant. Candy a différentes définitions, mais j'ai essayé de sélectionner celles qui sont plus pertinentes pour notre travail. Et si vous avez d'autres définitions des groupes spécifiques, vous pouvez les mentionner. Les racistes culturels, ça peut être
tout un chacun de nous, si nous créons une norme culturelle, donc, et imposons une culture parmi les groupes raciaux. Et on peut se dire, par exemple, que tel ou tel groupe racial est dans des aspects, ce sont des personnes grandes, de teint clair, etc. Et antiraciste, l'antiraciste est celui qui exprime l'idée que les groupes raciaux sont égaux et aucun groupe n'a besoin de mettre, de développer ou de soutenir des politiques qui réduisent l'inégalité raciale. Le colorisme, c'est une collection puissante aussi de politiques racistes qui amènent aussi à l'inégalité entre les personnes de teint noir, de teint sombre, soutenues par des idées racistes concernant les personnes de teint sombre et de teint clair. Nous avons vu cela dans la plupart des communautés d'Asie du Sud et de l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des formes d'identité culturelle où la couleur ou le teint clair est plus favorisé par rapport au teint sombre. Je crois qu'il y a un mouvement, surtout parmi les jeunes, et on voit cela surtout sur les médias sociaux, où, où toutes ces idées sont débattues et on lutte contre ces idées également. Antiraciste, encore une fois, je crois que j'ai déjà mentionné cela. Je ne suis pas sûre si vous pouvez voir ceci convenablement. Et donc ici, je voudrais parler de ce que ça signifie. Donc le fait d'être allié. Hein, donc, et pourquoi? Parce que nous travaillons beaucoup avec des groupes multiraciaux et peut-être nous pouvons nous retrouver en train de parler de la part ou au nom des autres populations. Et donc, autre chose dont nous devons être conscients dans nos organisations, c'est comprendre l'espace ou l'étendue de l'espace que nous couvrons. Et donc, en tant qu'organisation à but lucratif ou donc à but non lucratif, et donc ces espaces, et en tant qu'alliés, nous devons être conscients de ces espaces que nous occupons. J'ai ces ressources qui proviennent de différentes sources et je voudrais parler donc de cet état d'alliance authentique, performative et fragilité blanche, et puis fragilité blanche, mais donc qui est protégée aussi par des armes. Et donc, votre marque n'est pas votre préoccupation. Et si vous êtes une organisation et, qui est, et ça peut être par exemple donc un groupe sur les questions du genre ou autre, vous allez vous éduquer à propos de cette question, vous allez examiner vos propres privilèges et comment vous les utilisez et vous allez aussi vous atteler au travail de lutte contre le racisme, et c'est-à-dire vous allez lutter contre les questions qui sont en place
n'est pas une question de signalement. Il ne s'agit pas de vous, de dire, voilà, je sens que les Noirs doivent faire ça, je crois que les Blancs doivent faire ceci. Non, il s'agit tout simplement de la communauté avec laquelle vous travaillez. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Et alors, en tant qu'allié, vous allez vous développer avec ce malaise en vous. Et donc, il y a quelqu'un qui a parlé aussi de cet état d'allié comme étant des préjugés, par exemple, que les Blancs sont des gens qui sont portés sur la conspiration. Par exemple, durant la protestation aux États-Unis, nous avons vu des jeunes gens qui attaquaient la foule quand ils voyaient la police. Mais quand la police n'était pas dans les parages, ils n'osaient pas parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas protégés. Et donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez des alliances qui se forment et vous pouvez même lever des fonds. À partir de là, vous pouvez avoir votre nom. Et s'il y a donc un point, des nouvelles questions, vous pouvez parler de quoi, de la couleur ou du favoritisme basé sur la couleur. Et c'est une opportunité pour faire voir votre marque et vous devenez aussi réticent. Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Et vous montrez des signes comme quoi vous étiez un allié et maintenant, voilà ce que j'ai reçu en retour, voilà ce que mon organisation a reçu. Est-ce que donc tout le monde comprend bien ceci? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez me faire signe dans la boîte à conversation. Voilà, nous avons quelques réponses. Les gens gardent les silences, mais il y a quand même quelques réponses. Et donc, fragilité blanche, et c'est l'espace où il y a un sens que les gens inclus dans des mouvements antiracistes se sentent fragiles et utilisent ça de manière négative. Ils se retrouvent sur la défensive, ils ont peur et ils se sentent questionnés ou suivis. Et on voit ça très souvent dans le domaine des ONG et même dans les milieux de justice sociale. On voit les amis qui essayent d'approuver la manière dont vous vous exprimez et vous commencez à prioriser aussi vos propres émotions et vous avez une certaine manière de parler de certaines questions et vous avez ce sens de culpabilité. Et donc, vous utilisez cette fragilité blanche comme une arme pour entreprendre une action. Et vous devez aussi, d'autre part, reconnaître la fragilité blanche lorsque vous l'utilisez aussi de manière négative et vous commencez à porter des préjugés sur les gens et vous commencez à vous distancer et parler des gens noirs dans ces communautés autochtones, etc. Et vous commencez à présenter ça comme un problème psychologique alors que ça ne l'est pas, c'est juste la conséquence d'un problème social qui a duré. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas une réaction honnête et ce n'est pas une réaction qui est activée.
Diapo suivante. Lorsque nous pensons à cette action au état d'alliés et la résistance, nous voyons que les victimes d'oppression, d'injustice n'ont pas besoin de nos spasmes de passion, mais ils ont besoin de notre donc longue relation, longue assistance dans le même sens. Et donc on voit souvent ceci sur les médias sociaux où vous voyez des amis, par exemple le cas de la Palestine, et vous voyez des amis qui sont en train de poster des messages à propos de la violence qui tue les Palestiniens et ils le font de manière continuelle. Après cela, bon, ils se taisent. Ceci, donc, est d'autant plus virulent quand c'est encore dans les médias. Donc, ici, la deuxième citation est que la résistance n'est pas une route ou une autoroute à sens unique. Peut-être que votre route, c'est la protestation, l'organisation, les conseils, etc. Mais nous avons besoin de tous ces aspects pour pouvoir mener à bien notre lutte. Et nous, souvent, ce que j'entends comme point de vue provenant des amis, et que qu'est-ce que nous faisons lorsque quelque chose a lieu? Et donc, vous avez l'impression, vous éprouvez un sentiment d'impuissance profonde, comme quand George Floyd avait été assassiné. Et bon, il y a beaucoup de gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi vous ne devez pas organiser, vous ne devez pas et donc devenir un activiste à tout moment, vous ne devez pas protester à tout moment ou vous prodiguer des conseils. Vous devez utiliser ce que vous avez dans votre vie et dans votre travail. Voilà, Camilla, merci. Il y a un exercice additionnel que nous allons faire. Nous allons travailler en groupe et je vais vous demander de vous exprimer cette fois-ci. Nous pouvons être des alliés de différentes choses, de différents concepts. Et ici, nous parlons plus spécialement de la discrimination, du racisme ethnique. Et en tant qu'allié, vous avez besoin d'une bouche pour parler, vous exprimer contre l'injustice. Vous avez besoin d'un nez pour sentir ces instances de préjugés. Vous avez besoin des yeux pour identifier les privilèges. Vous avez besoin des oreilles pour écouter les expériences des autres, un cœur pour cultiver l'empathie pour les opprimés et des mains pour entrer en action et apporter un changement. Et nous pouvons donc faire ces exercices. Et maintenant, après une discussion, je vais vous donner 2 minutes pour que vous puissiez vous exprimer, dire comment vous vous sentez. Donc, je me sens ce dont j'ai besoin. Par exemple, j'ai de l'espoir. Donc, vous pouvez dire, bon, j'ai besoin d'eau pour le moment, je me pardonne. Je me pardonne pour le préjudice que j'avais dans le passé. Je célèbre chaque nouvelle chose que j'apprends le long du parcours et je libère la colère et je place ma confiance dans mes collègues, dans le processus
dans le fait que nous pouvons travailler ensemble. Okay, so we'll bring that slide up 5 minutes before we end. Donc, nous avons donc posté cette diapo Put in the 5 minutes plus tôt. close this. Et maintenant, vous pouvez mettre cela dans la galerie et nous pouvons entamer notre conversation. Naboshka has asked for the slides with Le definitions of Bosque demande la any of you signification share the ou slide la with me diapo before? sur la Will signification that work for you? du racisme. Voulez-vous qu'on partage l'écran avec cette Okay. information? Okay. Oui, c'est bien ça. Any thoughts? Any Donc, quelles sont vos pensées? questions? Quelles sont, avez-vous des questions? Any takeaways? Avez-vous des messages à Just today, emporter? from the past few days that Et we've donc, durant ces quelques jours de discussion des concepts de racisme et de discrimination, Yuresh, Yes, Shali. can you oui, touch Charlie, on intersectionality? est-ce que vous pouvez parler aussi de l'intersectionnalité? The one thing that Une chose qui, multiple, I think I talked a little bit about this earlier today. je crois que j'ai mentionné ce concept un peu plus tôt, That there's et j'ai dit il y a différents types de isms. Nous avons racisme, sexisme, and ableism, et donc abolisme, et donc qui ont une intersection. Et vous avez multiples intersections à cause des multiples oppressions. Et quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous travaillez dans la communauté, c'est par exemple considérer les différents types d'oppression et comment les aborder ou les tacler. Et si vous regardez, vous prenez en compte une noire, une femme noire, elle est noire, elle est femme, et donc une femme au teint clair est aussi plus marginalisée. Et pourquoi? Parce que si, par exemple, elle a un certain handicap, alors vous avez là une intersection de différentes oppressions multiples et vous devez alors travailler avec elle de manière différente. Si vous prenez en compte une femme blanche, elle est femme, elle est blanche et elle est hétérosexuelle, par exemple, elle n'a pas d'oppression à ce niveau, mais elle a également, donc, elle n'a pas d'handicap. Donc, il y aura des niveaux d'oppression et nous devons alors cartographier toutes ces intersections. Et si, par exemple, vous prenez en compte la femme blanche, vous pouvez vous dire, par exemple, qu'elle est de base de classe inférieure. C'est une autre oppression. Et si la femme noire est de classe moyenne, ce n'est pas nécessairement une oppression, c'est un peu, en quelque sorte, un point positif dans la cartographie de sa vie. Est-ce que j'ai bien spécifié cela? Oui, c'était une conversation intéressante dans le groupe de conversation à ce propos, surtout en ce qui concerne les classes, la constitution des classes. Et pour identifier la discrimination, il nous faut nous poser la question nous-mêmes. Dans quel groupe est-ce qu'il y a la distinction sur le genre, l'âge, position économique, etc. Où est la distinction? Est-ce que cette distinction, cette discrimination répond à un besoin ou une situation de besoin, ou bien est-ce que ça a trait à
à une division ou différenciation légitime entre les populations et quelles sont les activités qui s'imposent et dans quelle capacité est-ce que donc on peut les dissocier et quelles sont les contributions et par exemple quels préjugés est-ce que ça entraîne? I'm not sure. Am I supposed to answer that or? Bon, je ne suis pas sûre. Est-ce que je suis supposée répondre à ce commentaire? Et Sí, no, pero no es para que sean respondidas. Es porque me parece que todas y todos en algún momento discriminamos. j'ai trouvé que tout un chacun, à un certain point, discrimine et sans réaliser, nous discriminons. Et j'ai trouvé que ces questions, ce sont des questions que nous devons nous poser nous-mêmes en termes d'introspection pour établir que nous sommes dans une situation de discrimination ou pas. Thanks, Martha. And then Merci, Gustavo. Martha. Gustavo a quelque chose à dire. Elle a dit merci beaucoup, je dois quitter parce que je suis appelée à d'autres devoirs. Merci. Et maintenant, je reviens à la discussion des classes moyennes. Quelle est la différence entre la classe ouvrière et la classe moyenne? Et de l'ISIA Conference. Oh, c'est Mitty qui pose la question. Et, et ça dépend du problème des classes moyennes. Un problème que nous rencontrons presque chaque jour. Et donc, et je crois que c'est lié aussi au racisme et au fascisme. And Shirley, is that not classism? Et donc, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir si c'est vraiment du classisme. Je crois que la discussion autour du classisme est une question très complexe, surtout quand on y ajoute où on veut distinguer avec le racisme. Par exemple, nous pouvons avoir un marxiste dans le groupe, un antifasciste dans le groupe. Et donc, tout dépend de quel point de vue vous abondez, vous essayez d'analyser cela. Et parfois, ça peut être un racisme qui est réduit au classisme et que nous ne devons pas traiter ça en tant que racisme, mais plutôt comme classisme. C'est quelque chose qui survient souvent. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre de Rosario, je crois. Moi aussi, je voudrais faire un commentaire de ce que vous venez de dire. C'est très important l'idée de ne pas se retrouver dans un conflit. Pourquoi? Parce que quand nous nous retrouvons donc dans une situation de conflit, alors nous pouvons nous retrouver égarés dans d'autres sujets et ce n'est pas bien de déborder. Nous devons essayer de mettre des limites aussi à des discussions pareilles. Il y a un autre commentaire qu'elle est en train d'interpréter. Il serait mieux de parler aussi de la naturalisation du racisme qui nous amène à ne pas reconnaître nos actions de discrimination et ce qui est pire encore, ne pas reconnaître ces discriminations lorsqu'ils sont entérinés dans les politiques de l'État. Je suis d'accord avec Rosario. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter ou quelque chose à cela?
La réalité est que souvent, le racisme est tellement normalisé, ainsi que la discrimination et même le préjudice. Je vais vous donner un exemple. Je parlais à un ami qui est supposé être un J'ai ami qui est parlé très récemment à un ami qui versatile dans les parlait questions de son raciales. voisinage, alors qu'il disait que je Et ne sais pas si ce maintenant, voisinage mon est ami diversifié. a dit, parce que je me Diversifié posais la question de signifie qu'il est savoir multiracial, s'il c'est y a là le diversité langage qu'on dans utilisait aux cette question. États-Unis. Et Alors, il mon a dit comme ami m'a non, dit, c'est non, multiracial. c'est Avez-vous vu multiracial. le taux des Vous avez crimes vu sans pour cela le réfléchir sur taux ce qu'ils sont en train de dire? de Donc, c'est crime. toujours Donc, là, vous les avez toujours préjudices, ce les stéréotypes sont préjudice, ces toujours là et je crois stéréotypes que qui vous collent à la nous peau. devons Et nous vraiment devons faire attention à être au cela. courant de cela. Je crois que Mitzi avait levé sa main virtuelle, Mitzi. Yes, I think the middle class discussion started when I posted one of your answers on how do you make you feel when you were in a position of power? And my answer was J'ai posté sur votre... I'm a woman J'ai posté quelque chose par rapport à comment est-ce que on se sent and I'm also in multilateral platforms. une femme qui travaille dans une plateforme multilatérale. All of these three put together has not put me in a position of power, so I cannot relate to that question. So that's Donc, la personne a dit qu'elle ne peut pas répondre à cette question, comment est-ce que... maybe just the context as well. Pour ce qui concerne cette relation de, de, de pouvoir, Colonialism. parce qu'il y a des discriminations même parmi les femmes, c'est à cause du colonialisme et de l'impact que cela a sur notre société. Il y a également ces privilèges qu'ont les femmes qui sont dans les tissus économiques supérieurs, qui ont des avantages par rapport aux femmes qui sont dans les tissus inférieurs. On s'excuse, la ligne est entrecoupée. Oh, merci, Mitzi. Est-ce qu'il y a-t-il une autre personne qui va parler? Dani, voulez-vous bien allumer votre micro et parler? Monsieur Ziwani. Oh, Dani a dit qu'il ne peut pas allumer son micro. Je vais essayer de le faire pour lui parce que parfois il y a des questions ou des problèmes de connexion Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Camille, est-ce que voulez-vous bien allumer son micro? Dani, voulez-vous bien parler? Allez-y, Dan. I don't think that we can hear him. Je ne pense pas qu'on puisse l'entendre. Alors, je vais essayer de lire. Je crois que les commentaires, c'est que le racisme élève ou rabaisse. C'est du point de vue éducationnel ou économique ou même au niveau des membres d'un club. Thanks, Danny. Merci, Dani. Y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou à dire? Can I have a short comment about conflation? Yes. Never. Well, my Je basic. vais faire un commentaire. Mon impression est
élémentaire jusqu'à la première présentation ce matin, c'est que c'est pas clair. Prendre cette impression naïve de la société comme un. Est-ce que nous voyons le racisme comme l'infection dans le corps de la société capitaliste où il s'agit des tissus? Je crois que pour la plupart des présentations, on peut voir les termes comme cela est souvent présent, c'est perpétué, donc c'est en quelque sorte un tissu dans la société capitaliste. Pas toujours un tissu ou des tissus qui soient également importants, mais c'est un tissu qui est là. Si nous les traitons comme une certaine infection qui soit étrangère au tissu, là, il va s'agir d'un cadre qui ne soit pas un bon cadre, parce qu'il y a beaucoup de définitions sérieuses par rapport aux classes, sociétés, comme elles se reproduisent et qui protègent les intérêts, généralement les intérêts de la classe. Si vous n'avez pas de préjugés par rapport aux gens de Rome, vous allez vous retrouver que vous retrouvez sous pression. Donc, ces préjudices est une construction sociale. Bien sûr, du point de vue personnel, on peut être contre, mais dire qu'on n'en a pas, pour moi, ça pose problème. Je crois que c'est enraciné dans les problèmes de la société. Donc, il va falloir clarifier ces dangers, particulièrement en ce qui concerne les sociétés qui se basent sur les histoires que nous avons louées dans plusieurs présentations, mais mettre ou éliminer la question de la société en tant que juste une petite partie des tissus, ou parfois c'est l'épine dorsale comme en Afrique du Sud. Cela ne va pas nous aider, ce n'est pas productif à long terme. Immédiatement, on peut se pencher sur certains problèmes, mais dans une grande conférence, on doit avoir beaucoup d'idées sur une question aussi structurelle que ça. Si c'est étrange, c'est une juste infection, ce n'est pas systémique, alors là, on ne doit pas y mettre l'emphase. Quelqu'un d'autre, des commentaires sur ça? Pour clarifier, je suis d'accord avec Nabusha. L'auteur, lui, il a dit que c'est systémique, c'est comme un cancer, donc ça se retrouve dans tout le corps. C'est ça son analogie. Il parlait des États-Unis particulièrement. Il a dit comment est-ce que les gens aux États-Unis souhaiteraient adresser cette question de racisme systémique sans pour cela parcourir ou aller vers la peine que cela posait. Donc, c'est dit que si vous devez faire cela, vous devez comprendre que c'est comme un cancer. Vous devez aborder les questions si vous voulez vous retrouver à l'autre bout du tunnel. Est-ce qu'il y a-t-il des commentaires? Je crois que cela a lieu dans plusieurs parties du monde, Asie, Serbie. Alors, et donc, on peut demander aux gens s'ils ont d'autres points, préoccupations. Autres préoccupations, commentaires, questions? Abdelillah. السلام عليكم جميعا وأحب أن أضيف شيئا لما قيل في الجلسة اليوم طبعا حول العنصرية والتمييز العنصري. Quelque chose à propos du racisme et à propos de la discrimination raciale. Je crois que toutes les sociétés ont expérimenté cela, même la discrimination d'une manière ou d'une autre. Mais
les pays où le racisme s'est fait ou qui sont pires sont les pays où cela s'est fait juste et volontairement, comme cela a eu lieu en Afrique du Sud et ce qui se passe en Palestine et en Asie de l'Est. Ces programmes font mal parce que ce sont des choses qui sont très bien planifiées. Et il y a une intention à pouvoir pratiquer ces discriminations, ces politiques relatives à la discrimination. Merci. Merci. Je crois que ça fait mal et c'est difficile d'adresser lorsque cela est enchâssé en profondeur dans les politiques. J'aimerais partager avec vous sur cette lancée quelque chose que j'ai trouvé en ligne. Je crois que si vous allez sur Google, Tree of Justice, donc l'arbre de la justice, si vous allez sur Google, Tree of Justice, vous allez trouver cela en ligne, mais j'ai trouvé que c'était un exemple utile permettant de décrire les différents types de justice, égalité. Je vais essayer de partager mon écran. Okay, so this is the diagram. Voilà le diagramme de cet arbre. On décrit l'inégalité comme l'accès illégal aux opportunités. Donc, quelqu'un peut avoir, une personne peut avoir et l'autre ne peut pas avoir. Après cela, on décrit l'égalité qui est répartie de manière équitable à travers une assistance. Cette personne a à ce moment-ci une échelle, mais n'est pas en mesure d'atteindre l'arbre. Maintenant, on parle ici d'équité où la personne a des outils adaptés qui identifient et adressent l'équité. Vous pouvez voir que cette échelle est assez plus longue. L'autre pour permettre à cet enfant d'atteindre là-bas. Et la justice, c'est de fixer les systèmes pour avoir l'accès égal aux outils, aux opportunités. So I just wanted to share that with you all. Iresh, Yes, JJ? I'd just like to say I love that example because for me, J'aimerais dire que j'aime cet exemple parce que pour moi, elle nous ramène à la notion selon laquelle pour réaliser ce système de justice totale, certains devraient reléguer leur pouvoir en faveur des autres, donc on devrait avoir des pouvoirs distribués. Et pour que cela puisse avoir lieu, on devrait être en mesure, ou ceux qui sont dans la position des privilèges devraient être en mesure de traiter, d'analyser, de comprendre les privilèges et de partager. Donc, nous revenons à votre première question de partage de pouvoir. Cela me ramène à la question qui nous dit que c'est vraiment important, très important lorsque nous abordons la peine, comme vous avez bien réalisé, que nous devons aussi adresser cette peine d'être blanc, d'être auquel toutes sortes de privilèges. Ce n'est pas seulement que de vous être blanc, mais vous pouvez être dans la position de force. Donc, l'exercice devrait se faire de manière égale de part et d'autre aussi. Donc, c'est un exercice de dur labeur et qui fait la peine. Donc, si vous vous retrouvez dans le cadre de ceux qui ont infligé la peine, vous devez vous asseoir avec les autres, essayer de réfléchir, voir comment contribuer, dire pardon et dire quel est le rôle que vous allez jouer dans ce monde équitable. Oui, on est d'accord avec vous, GG. Il s'agit de l'identification et d'être à mesure de reléguer le pouvoir lorsque c'est nécessaire. Et autre chose qu'on n'a pas soulevé, je ne sais pas si cela a été soulevé dans d'autres séances,
C'est la question dans laquelle je suis de plus en plus intéressé parce que plusieurs gens se retrouvent dans cette catégorie. Nous parlons des choses dans le cadre des victimes et de ceux qui posent des actes. Alors, comme j'ai dit, nous avons des gens qui interviennent dans la ligne, par exemple, d'esclavage. Mais nous avons l'argument aux États-Unis, on dit que les gens disent que non, ma famille n'a pas connu l'esclavage ou n'était pas là. Mais vous avez bénéficié de ce qui s'est passé. Alors, comment est-ce que nous essayons d'adresser cette question pour devenir antiraciste? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une idée. S'il n'y a plus de questions, je vais aller à l'écran suivant. Je vais demander à Camilla de mettre la dernière diapo et je vais demander à tout le monde, tout un chacun d'entre vous, dans la boîte à conversation, d'identifier la partie de votre corps que vous allez utiliser pour votre travail antiraciste. Donc, vous pouvez commencer dans la boîte à conversation immédiatement avant que l'on ne prenne congé. Thanks, Shirley. All the others' hands. Come on, guys. I want to just see you all rolling with it. Everybody. C'est tout le monde, hein, donc c'est à l'intention de tout le monde. Tout le monde doit quand même écrire quelque chose. Manus is mouth, right, Manus. Manus is hands. Hands. Oh, sorry. Heart and hands. Mouth and ears. Anybody else? Quelqu'un d'autre? No. The whole lot. Okay, so I hope this session. Alors, j'espère que cette séance, j'essaie un peu de réfléchir sur votre position dans cette discussion autour de la race, antiracisme au sein de votre organisation. J'espère que cela va vous donner certains outils et j'espère que nous allons continuer, poursuivre avec le travail. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Je sais qu'il s'agit d'un débat difficile. Merci pour votre participation. Je vais donner la parole à Gégé pour clôturer. Merci, Resh. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Ces 3 jours, il s'agit d'un atelier assez long. Merci d'être là avec nous pendant tout ce temps et j'espère que demain vous revenez pour notre dernier jour. Je vais vous rappeler de remplir ces questions ou ces formulaires dans la boîte à conversation. J'espère vous voir 7 heures demain, 1 heure des après-midi et au Cap 1. Et demain, nous avons une formation de 4 heures sur le rôle des vidéos dans la mise en œuvre des droits humains. C'est donc un atelier pratique et la formation sera menée par des experts. Il s'agit des organisations qui vont donner des histoires d'abus tout en utilisant des vidéos. Donc, dans la formation, les participants auront la possibilité de demander des subventions et d'avoir des vidéos. Je vous encourage de participer et les liens Zoom est les mêmes que nous avons utilisés comme hier. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Lèche. Vous avez joué un rôle déterminant aujourd'hui. Vous avez été avec nous pendant assez longtemps et nous remercions tout le monde et nous espérons vous voir demain.